Imaginez un problème tellement complexe que même les machines les plus puissantes du futur ne pourraient pas le résoudre. Je ne parle pas d'un supercalculateur classique, ni même d'un cluster géant. Je parle d'un ordinateur quantique, cette technologie révolutionnaire capable de calculer en parallèle sur des milliards d'états à la fois. On pourrait penser qu'une telle machine peut tout résoudre, n'est-ce pas? Eh bien, détrompez-vous. Aujourd'hui, on va plonger dans le monde fascinant des problèmes intraitables, ces énigmes qui résistent et résisteront probablement toujours à toutes nos technologies, même celles qui semblent tout droit sorties de la science-fiction. Bienvenue dans un voyage aux limites de la connaissance et de la puissance de calcul. Pour comprendre pourquoi certains problèmes sont hors de portée, il faut d'abord saisir ce qui rend l'informatique quantique si spéciale. Un ordinateur classique fonctionne avec des bits, qui sont soit 0 soit 1. C'est binaire, simple, efficace. Un ordinateur quantique, lui, utilise des qubits. Et là, tout change. Grâce à un principe appelé la superposition, un qubit peut être à la fois 0 et 1. C'est comme si une pièce de monnaie tournait en l'air sans jamais retomber, gardant en elle les deux possibilités, pile et face. Grâce à cette superposition et à un autre phénomène appelé l'intrication, les ordinateurs quantiques peuvent explorer une quantité phénoménale de possibilités simultanément. Là où un ordinateur classique testerait chaque solution l'une après l'autre, un ordinateur quantique les évalue toutes en même temps. C'est ce qu'on appelle le parallélisme quantique. Pour certains types de problèmes spécifiques, comme la factorisation de grands nombres, qui est la base de la sécurité de nos cartes bancaires, l'optimisation de systèmes complexes ou la simulation de molécules pour découvrir de nouveaux médicaments, les ordinateurs quantiques promettent des performances que les ordinateurs classiques n'atteindront jamais, même dans des milliards d'années. Ils sont incroyablement puissants, c'est un fait, mais attention, ultra puissant ne veut pas dire tout puissant. C'est là qu'on entre dans le vif du sujet, le concept de problème intraitable. En informatique, tous les problèmes ne sont pas créés égaux. Certains sont faciles, comme trier une liste de noms, d'autres sont beaucoup plus difficiles. Parmi eux, il y a une catégorie de problèmes particulièrement redoutables, qu'on appelle NP difficile ou exponentiel. Pour faire simple, ce sont des problèmes où chaque nouvelle variable que vous ajoutez ne fait pas qu'augmenter un peu la difficulté, elle la fait exploser de manière exponentielle. Imaginez que vous essayez de trouver le meilleur itinéraire pour visiter plusieurs villes. Avec 3 ou 4 villes, c'est facile. Mais si vous en ajoutez une 5e, le nombre de chemins possibles augmente drastiquement. Une 6e et ça explose encore. Très vite, le temps de calcul devient monstrueux. On parle de durée qui dépasse l'âge de l'univers. Pour ces problèmes, aucune astuce, aucun algorithme connu ne permet de trouver la solution parfaite rapidement. Et c'est là le piège. Même avec la puissance de calcul parallèle d'un ordinateur quantique, même avec des milliards de qubits travaillant de concert pendant des années, le problème reste fondamentalement inapprochable. La complexité est si vaste que même explorer toutes les possibilités en même temps devient une tâche impossible. Pour que ce soit plus concret, prenons un exemple célèbre en physique et en intelligence artificielle. Le problème du ver de spin. Imaginez un grand réseau, une sorte de grille, remplie de petites particules magnétiques qu'on appelle des spins. Chaque spin peut pointer dans l'une des deux directions, soit vers le haut, soit vers le bas. Jusque-là, tout va bien. Mais la complexité vient des interactions entre ces spins. Ces interactions sont totalement chaotiques. Certaines paires de spins voisins veulent être alignées, c'est-à-dire pointer toutes les deux vers le haut ou vers le bas. Mais d'autres paires veulent être opposées, l'une en haut, l'autre en bas. Et ces interactions sont fixes, mais distribuées de manière aléatoire dans le réseau. Le système est donc dans un état de frustration. Il ne peut pas satisfaire toutes les contraintes en même temps. Si un spin s'aligne avec son voisin de droite, il mécontente peut-être son voisin du dessus. Votre objectif, en tant que scientifique, est de trouver la configuration de tous les spins, haut, bas, etc., qui minimisent l'énergie totale du système. En d'autres termes, trouver l'état le plus stable possible, celui qui satisfait le plus grand nombre de contraintes. Ça a l'air simple, non? Pas du tout. Pourquoi?
Parce que chaque nouveau spin que vous ajoutez au réseau double le nombre total de configurations possibles. Avec un petit nombre de spins, c'est gérable à la main. Avec quelques dizaines, ça devient déjà un casse-tête énorme pour un supercalculateur. Avec quelques centaines de spins, le nombre de combinaisons possibles dépasse le nombre d'atomes dans l'univers observable. Il n'y aurait même pas assez de matière pour stocker toutes les possibilités, et encore moins pour les calculer. Et c'est là que même un ordinateur quantique, pourtant si doué pour explorer de vastes espaces de possibilités, se heurte à un mur. La structure même du problème, avec ses innombrables vallées d'énergie presque optimales mais pas tout à fait, rend la recherche de la véritable solution globale, le fameux état fondamental, extraordinairement difficile. La machine se perd dans un labyrinthe de solutions locales quasi parfaites sans jamais trouver la meilleure. Le problème n'est pas la puissance de la machine, mais la nature inextricable du labyrinthe lui-même. Mais alors, pourquoi l'ordinateur quantique, avec son fameux parallélisme, ne peut-il pas nous aider ici? La raison est subtile, mais cruciale. Le pouvoir de l'informatique quantique ne vient pas seulement de sa capacité à explorer plusieurs états à la fois. Il vient surtout de sa capacité à utiliser un phénomène appelé l'interférence constructive. C'est un peu comme des vagues sur l'eau. Quand deux crêtes de vagues se rencontrent, elles s'additionnent pour former une vague plus grande. C'est l'interférence constructive. Quand une crête rencontre un creux, elle s'annule. C'est l'interférence destructive. Les algorithmes quantiques, comme l'algorithme de Shor pour la factorisation, sont conçus de manière très intelligente pour que les chemins de calcul menant aux mauvaises réponses s'annulent les uns les autres par interférence destructive, tandis que les chemins menant à la bonne réponse se renforcent mutuellement par interférence constructive. À la fin du calcul, on mesure le système et, avec une forte probabilité, on obtient la bonne solution. Mais dans un problème comme celui du verre de spin, cette belle mécanique se grippe. La structure du problème est tellement chaotique et complexe que les chemins de recherche se brouillent et s'annulent de manière désordonnée. Il n'y a pas de structure claire à exploiter pour amplifier la bonne réponse. Les innombrables solutions locales presque parfaites créent un bruit de fond qui noie le signal de la véritable solution. La complexité inhérente au problème dépasse même la capacité du quantique à démêler le vrai du faux. Le résultat, c'est que pour ce type de problème, un ordinateur quantique n'est pas fondamentalement plus rapide qu'un ordinateur classique. Il est confronté au même mur, car c'est la nature du problème elle-même qui lui barre la route. Les conséquences de l'existence de ces problèmes intraitables sont immenses et touchent de nombreux domaines cruciaux. En cryptographie, une grande partie de notre sécurité numérique repose sur des problèmes qu'on pense être intraitables pour les ordinateurs classiques. Comprendre leurs limites face aux ordinateurs quantiques est donc vital. Dans le domaine de l'optimisation, que ce soit pour gérer des réseaux logistiques mondiaux, concevoir des puces électroniques ou optimiser des portefeuilles financiers, nous sommes constamment confrontés à des problèmes de type NP difficile. En sciences fondamentales de la chimie à la physique des matériaux, en passant par l'intelligence artificielle pour l'entraînement de certains réseaux de neurones complexes, ces problèmes définissent une frontière, une limite fondamentale à ce que nous pouvons connaître et calculer. Ils représentent une zone de l'univers computationnel que même nos technologies les plus avancées, présentes ou futures, ne pourront peut-être jamais explorer complètement. Cela nous enseigne une leçon d'humilité. L'humanité peut concevoir des machines aux capacités extraordinaires qui repoussent toujours plus loin les frontières du possible. Mais certaines énigmes, par leur nature même, resteront peut-être à jamais hors de notre portée. En conclusion, les ordinateurs quantiques sont une technologie absolument révolutionnaire qui va transformer le monde. Mais ils ne sont pas magiques. Ils sont un outil incroyablement puissant, mais qui a ses propres règles et ses propres limites. L'existence de problèmes intraitables nous rappelle que l'univers est rempli de complexités qui dépassent nos tentatives de les maîtriser. Et c'est peut-être ça la chose la plus fascinante. Même dans un futur où la technologie aura atteint des sommets que nous peinons à imaginer aujourd'hui, il restera toujours des mystères, des forteresses de complexité imprenables qui continueront de nous défier et de stimuler notre quête de connaissances. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce voyage aux frontières de l'informatique vous a plu,
N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner et à partager vos réflexions dans les commentaires. A très bientôt pour de nouvelles explorations sur Expérience.